Golovin qui a surgi dans les pieds de Partey. Vieira qui arrache ce ballon devant Camara. Ketia, et la prise de balle, elle est parfaite de la part de Martinelli jusqu'au bout. Non, il est bien sorti Keun pour boucher l'angle de frappe au Brésilien avant de capter ce ballon. Mais quelle prise de balle encore une fois de Martinelli qui a déposé son défenseur. Caio Henrique il a frappé ce nouveau corner. Dévié par la tête de Tomiyasu. Récupération de Camara. Oh, ça c'est bien fait de la part de Camara devant Martinelli. Camara qui centre fort. Et Youssouf Fofana qui vient permettre à Monaco de mener 1-0. 31e minute. Les Monégasques qui réussissent le gros coup sur la pelouse de l'Emirates. Les milieux qui ont fait la loi. Camara pour Fofana. Ouais, sur ce deuxième temps, on a eu ce centre. Des centres, il y en a eu à quelques-uns sur ce match, mais à chaque fois repoussé par la défense d'Arsenal. Et regardez, là on sort bien, Martinelli sort bien, et puis ce super grand pont de Camara et qui centre très très fort, hein, ce ballon tendu. Regardez, ça ressemble même à une frappe. Et puis Fofana qui arrive à passer devant la défense qui n'est pas assez réactive. Et puis à bout portant, il reprend ce ballon de la tête et laisse aucune chance à Ramsdale. Caio Henrique, Golovin, c'est Golovin. Finalement, il est tout seul pour reprendre ce ballon, du moins juste l'effleurer. Maripane pas loin de marquer encore une fois après son but inscrit contre Bologne samedi dernier pardon. Dimanche c'était Genoa. Il devrait y avoir aussi des mouvements dans le sens des départs dans les rangs d'Arsenal, je vous en parlerai dans quelques instants. Tomiyasu, Smith Rowe dans le dos, et Declan Rice pas loin de marquer son premier but avec Arsenal. Dans sa prise de balle il avait fait une immense différence, et derrière c'est Maripane qui vient priver Declan Rice d'un immense bonheur. Ouais, il a vraiment bien jailli là sur ce ballon. Allez, la marge est toute petite, et puis avec cet extérieur du pied droit. La tête et la parade superbe de Philippe Keun. Le coup de tête de Tomiyasu. On voit Nketiah, mais il me semble bien que ce soit Tomiyasu qui a repris ce ballon de la tête. Et on monte bien en puissance sur les corners du côté d'Arsenal. Entre les premiers et jusque maintenant, on voit bien la progression. Il pousse les Gunners pour égaliser avant la pause. Il faut être encore vigilant sur ce corner de Martinelli. C'est frappé rentrant. Nketiah qui peut juste déposer ce ballon au fond. La troisième tentative est la bonne pour Edin Nketiah. Et Arsenal qui revient à hauteur de Monaco, numéro 14 d'Arsenal, Nketiah qui mime la joie si célèbre de Thierry Henry pour célébrer ce but du capitaine d'une mi-temps des Gunners cet après-midi face à Monaco. Ouais, le ballon est bien tiré, regardez, on choisit la bonne zone, l'ensemble des joueurs attirent les adversaires au centre, au premier poteau, et puis Nketiah qui se fait oublier. Regardez, il part vraiment sur la ligne de la surface de réparation, et puis il attaque le deuxième poteau. Benseghir défend très mal sur cette situation, mais Nketiah saisit justement cette opportunité parce qu'il lui passe devant au bon moment, et il finit assez facilement. La différence s'est faite dans le déplacement et surtout dans ce choix de passer devant au dernier moment. Minamino. Fofana qui résiste au retour de Smith Rowe. C'est bien donné. Pour glisser ce ballon vers Caio Henrique. Ben Yedder malheureux avec cette reprise sur le poteau. Et Ramsdale qui a failli marquer contre son camp. Ah oui, Sam Ben Yedder tout proche de redonner l'avantage à Monaco. C'est vraiment une attaque rapide très intéressante. On voit là le débordement d'Henrique qui centre en première intention, et puis là Ben Yedder qui a changé d'intensité clairement sur cette action. On le voit attaquer la trajectoire du ballon, puis il manque un peu de réussite et de chance. Je pense qu'il aurait mérité là de marquer. Anderson, encore une fois, un ballon qui était bien ressorti dans un premier temps par les Monégasques. Partey qui fait une énorme différence face à Camara. Partey, Vieira, Martinelli dans la surface. Martinelli, il n'y a personne cette fois. Donc du coup, il a tenté de surprendre Philippe Keun. Gabriel, Jorginho, départ de Trossard qui a été vu. Passe lumineuse de Jorginho. Trossard qui a essayé de tromper Keun qui est resté sur ses appuis. Trossard, peut-être une nouvelle opportunité pour trouver Martine Odegaard, et ça va frôler la transversale, mais il est en train, Philippe Keun, d'envoyer de nombreux signaux positifs.
Ouais, c'est dommage. Super passe de Jorginho. Quelle passe magnifique. C'est dommage qu'on la revoit pas. Lui qui aime tant faire ses passes de l'intérieur du droit, ses passes masquées. Et puis Trossard qui avait lu en Jorginho cette... voilà, regardez, on la revoit là, cette passe de l'intérieur du pied droit. Et puis Trossard qui reçoit bien. Et puis là, ce qu'il aurait pu faire, c'était vraiment la donner dans l'axe à Nketiah, qui était lui seul libre de tout marquage. Trossard a voulu marquer. Je pense que là, la décision n'est pas la bonne. Un partout entre Arsenal et Monaco. Mais il faut un vainqueur dans cette Emirates Cup. On va avoir droit à une séance de tir au but dans quelques instants. Pedro Henrique face à Ramsdale. Beaucoup d'élan. Caio Henrique. Et au milieu, ça fait 1-0 pour Monaco dans cette séance de tir au but. Face au Neymar, la prise d'élan de Martin Odegaard pour prendre à contre-pied Philippe Keun. C'est bien Youssouf Fofana, pardon. Face à Ramsdale, et encore une fois, c'est au milieu de la part de Youssouf Fofana. Toute compétition confondue. Et Jorginho qui va trouver la lucarne. Impeccable. Va-t-il céder à la pression de l'Emirates? Crépin Diatta. Impeccable lui aussi, contre-pied parfait. Kai Havertz qui va trouver lui aussi cette même lucarne. On sent les joueurs assez détendus. Minamino face à Ramsdale. Ancien Red va-t-il craquer? Minamino en farce. Et Aaron Ramsdale qui n'avait pas bougé d'un cil. Ouais, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup lorsque vous avez toute votre équipe qui tire au milieu, parce qu'effectivement Ramsdale suranticipait. Cette fois-ci, il a fait mine de se déplacer à gauche et il s'est bien gardé de rester dans l'axe. Regardez. Et de la main droite. Et puis de la main droite, le bras reste ferme sur cette frappe puissante. Fabio Vieira devant Keun. Ça va passer de justesse parce qu'il a sauté du bon côté, Philippe Keun. Et là, Kevin Volland, il a le destin de cette Emirates Cup 2023 dans les pieds. S'il marque, il y a un sursis. S'il y a un raté, Ramsdale s'interpose. C'est Arsenal qui remportait cette Emirates Cup. On repousse l'échéance. Volland qui frappe lui aussi plein axe. L'année dernière, Arsenal avait gagné facilement 6-0 face à Séville. Là, c'est peut-être au tir au but qu'ils vont conserver leur Emirates Cup. Les Gunners, Gabriel. Et c'est fait. Arsenal remporte l'Emirates Cup. Gabriel qui peut aller saluer l'Emirates Stadium. On retrouvera les Gunners dimanche à Wembley contre Manchester City. On retrouvera surtout Monaco sur Canal lundi prochain contre le Bayern. Et puis rendez-vous avec les Gunners ici même à l'Emirates Stadium samedi 12 août face à Nottingham Forest pour les grands débuts en première ligue.